un plan de mobilité urbaine durable à Bouaké. Il s'agit de faire face aux difficultés de déplacement des personnes et de leurs biens dans la commune. Au cours d'un atelier à la préfecture de région, population et partenaires au développement ont planché sur le bien fondé d'un plan de la circulation dans la commune, un projet initié par la municipalité. La gestion de la mobilité urbaine et durable dans la ville de Bouaké doit revenir à la mairie. Mais malheureusement, il y a deux grandes insuffisances. La première insuffisance est au niveau des ressources humaines. Et le deuxième défi que nous devons relever concerne les ressources financières. Les populations puissent avoir une moto-taxi pour sortir de leur quartier, mais en même temps, et la possibilité de monter dans un bus Sotra plus confortable, qui occupe aussi moins de place dans la circulation. Donc tout ça, c'est bien l'objectif du plan de mobilité urbaine soutenable qui est constitué finalement d'un tout un ensemble de mesures qui doivent être mises en place d'ici 10-15 ans. L'Union européenne compte jouer un rôle important dans le financement de ce projet. Et ce qui est vraiment très important, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs institutionnels des transports, l'ensemble des usagers, puisque les solutions pour un plan de mobilité fluide, optimal, fiable, en toute sécurité, ne pourra venir que des usagers. Le projet du plan de mobilité urbaine durable de Bouaké s'inscrit dans une démarche International Mobilize Your City à laquelle a adhéré la commune de Bouaké en 2018. À 566 km d'Abidjan après Bondoukou, Bouna. Le chef-lieu de la région du Bonkani vit au rythme des jours ordinaires et les populations tranquilles vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, l'enceinte de la préfecture de Bouna accueille un important événement auquel, quelques jours plus tôt, les populations dans leur diversité ont été invitées à prendre part. Il s'agit d'une journée de sensibilisation et d'information portant sur la couverture maladie universelle. La CMU, un système de couverture maladie dont le bénéfice exige au préalable l'enrôlement de l'assuré. Toutes les populations qui résident sur le territoire national sont assujetties à la couverture maladie universelle. Ça veut dire simplement qu'ils doivent se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle. 4 000 là, c'est pour tout le monde. C'est pour les pauvres comme pour les riches. Donc vraiment, moi je vous conseille, celui qui n'a pas pu faire l'enrôlement, il n'a qu'à faire un effort d'aller faire l'enrôlement. C'est très important. Chaque fin de mois, ce n'est pas beaucoup, c'est 1 000 francs seulement. L'enrôlement à la CMU a été l'un des centres d'intérêt des deux communications auxquelles ont eu droit les populations de Bouna. La première portant sur la présentation de la CMU et la seconde dans le panier de soins qu'offre ce système de couverture maladie. Le panier de soins justement intègre les pathologies les plus courantes et les plus mortelles des populations, leur assurant ainsi une meilleure prise en charge. La nouvelle PSP, nouvelle pharmacie de santé publique, centralise l'approvisionnement des médicaments liés au panier de soins. Elle est chargée de leur distribution dans les réseaux publics, parapublics, les officines privées de pharmacie via les grossistes répartiteurs privés. On a toute une liste de familles de médicaments qu'on prend, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste n'est pas figée. Au fur et à mesure que la CMU avance, en fonction des besoins et puis des réalités de terrain, des besoins des populations, on adapte la liste pour pouvoir la faire correspondre réellement aux besoins des populations. La CNAM, qui gère la couverture maladie universelle, a négocié avec le ministère de la Santé des prix préférentiels pour les assurés de la couverture maladie universelle. J'ai entendu beaucoup et vraiment je suis content. Il suffit de payer seulement 1 000 francs et on est assuré. Et on peut avoir des médicaments et puis les soins à moindre coût. La mobilisation et l'enthousiasme des populations ont été un indicateur de ce que la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a vu juste en initiant les événements de la CNAM. Une campagne d'information et de sensibilisation par laquelle la structure se rapproche des populations en leur offrant une plateforme pour une interaction dynamique. Les habitants de Bouna n'ont pas hésité à présenter leurs préoccupations. La CNAM les a écoutés
puis éclairer leurs lanternes. Je suis venue par rapport à la carte là même. Je vois réellement ce qu'on dit, ça fait. Là, si je peux faire la carte là aussi, là je vais. Je me suis fait enrôler, ma femme s'est enrôlée et j'ai même fait enrôler aussi mes enfants. Donc je vais avoir plus d'informations afin que ceux-là puissent utiliser. La couverture maladie universelle est un système national obligatoire de couverture contre les risques maladie dont l'objectif est d'assurer l'accès aux soins de santé de qualité à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire, ivoirienne et non ivoirienne. C'est un pan du programme social du président de la République Alassane Ouattara qui illustre son engagement à apporter une réponse appropriée à la précarité des conditions de vie des populations et singulièrement aux difficultés d'accès aux soins de santé. Pour l'optimisation de la couverture maladie universelle, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction et de réhabilitation de plusieurs centres de santé publics. Après une phase expérimentale menée sur la population cible des étudiants d'avril 2017 à décembre 2018, la CMU est entrée dans sa phase active avec le début des prélèvements des cotisations, le 1er juin 2019, et 3 mois plus tard, celui des prestations. La couverture maladie universelle devenait, à partir de ce moment, une réalité. Nous avons retenu que la carte CMU est primordiale pour nous, femmes de Bouna, femmes du Bonkani. Avec ces cartes-là, nous pouvons nous soigner. Les différentes interventions ont permis à la population de comprendre comment s'enrôler et comment payer pour bénéficier de l'assurance maladie. Et c'est le lieu pour nous, en tant que représentants du gouvernement, d'insister sur le fait qu'il faut que les populations soient mobilisées pour adhérer à ce programme. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un système généralisé de couverture maladie est fonctionnel et profitable à toutes les populations sans distinction. Les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie révèlent qu'à la date du 21 mars 2022, 3 305 958 personnes se sont enrôlées, 3 217 640 cartes ont été produites et 2 339 137 cartes ont été distribuées. En termes de prestations de soins, 154 435 assurés ont été traités, 322 928 actes ont été délivrés et 122 990 ordonnances ont été dispensées. L'institution de prévoyance sociale ne verse pas pour autant dans l'autosatisfaction, encore moins dans un optimisme béat. Le projet est encore mal perçu des populations et rencontre dans son exécution bien d'obstacles, comme notamment certains facteurs culturels, sociétaux et ceux liés à l'environnement, des défis que l'IPS-CNAM est appelé à relever. Pour réussir la couverture maladie universelle, nous devons œuvrer ensemble. C'est dans ce cadre que la CNAM a initié des journées d'information et de sensibilisation qui ciblent les populations par commune, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle, pan important de l'action sociale du gouvernement. L'IPS-CNAM assure la gestion de 2 régimes de la couverture maladie universelle. Le contributif appelé régime général de base, financé par les cotisations des assurés, et l'autre régime d'assistance médicale dans lequel l'État se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations et de leurs tickets modérateurs. La vision de cette institution de prévoyance sociale, être un partenaire incontournable dans la gestion et la régulation de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour un système de santé plus équitable et performant. Se réunir autour d'une même table avec ses frères, amis et connaissances pour le partage d'un repas pendant ce mois saint est une des recommandations de l'islam. Cette rencontre guide religieux des communautés musulmanes et chrétiennes de Toumoudi, initié au domicile de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, répond à ce principe de l'islam. Une rencontre relative donc à la rupture collective de jeunes musulmans. Effectuée la veille de la nuit du destin, elle s'est déroulée dans un esprit d'unité retrouvée,
de fraternité et d'amour. Cette façon de faire montre beaucoup la fraternité et la cohésion entre les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'ici, il n'y a pas que des musulmans. Alors ça, c'est une bonne idée de la part de madame. En tout cas, personnellement, ça nous va droit au cœur en tant que guide religieux. Nous voulons les accompagner, les encourager. Nous sommes là pour une communion de vie, communion d'amour, de charité. La Côte d'Ivoire est un pays de partage vrai. Dans la vie, après la prière, il faut agir. Agir en étant proche des autres, il faut persévérer. L'initiatrice de cette rencontre religieuse n'est pas à sa première action. L'année dernière, à la même période, Raymond Goudou Kofi avait initié une retrouvaille du même genre. La période du jeûne du Ramadan est un moment de partage et le député de Tiapoum, Kamara Bakari, n'a pas voulu déroger à la règle. Pour Bakari Kamara, il s'agit en cette période de Ramadan de soutenir la communauté musulmane et surtout les personnes dans le besoin afin de les aider à traverser cette période en manifestant sa solidarité à leur endroit. Cette solidarité, le député affirme l'avoir apprise depuis sa tendre enfance. Elle constitue également l'expression de sa reconnaissance envers ses parents. Vous savez qu'il y a des personnes dans ce mois sacré qui ont besoin d'avoir une hygiène de vie, qui ont besoin de soutien pour pouvoir supporter le mieux possible le mois de Ramadan. Et donc il apparaît nécessaire aux enfants que nous sommes, pas seulement le député mais le fils de cette région, d'apporter une contribution. Pour ce faire, il offre, avec l'aide du député maire d'Aboissou, Yansié Yakouba, 82 cartons de sucre, 72 sacs de riz, 72 cartons de lait et plusieurs cartons de riz. Au nom du Conseil supérieur des imams, des affaires islamiques et des mosquées Kozim du département de Tiapoum, l'imam Traoré Draman a remercié le donateur pour cet acte et prié pour que Dieu le comble davantage de bénédictions afin qu'il continue d'exprimer sa générosité chaque année en cette période. Ce don vient soulager la communauté musulmane, en ce sens que durant ce mois de pénitence, nombreux sont nos parents qui n'ont pas de moyens pour s'en procurer du riz, du sucre, du lait. Et avec cet appui, vraiment c'est un baume de joie qui vient en appui considérable à la communauté musulmane de Tiapoum. Ce don sera distribué aux jeunes, aux femmes et aux adultes, en somme à toute la communauté musulmane de tout le département de Tiapoum.